Bienvenue pour un petit moment de pause. Je te laisse t'installer confortablement et merci d'être là. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce soir-là. Peut-être l'ennui, peut-être le verre de chardonnay, ou peut-être simplement l'envie d'être touché, d'être regardé autrement. Tinder, un swipe à droite, un regard, un sourire discret sur une photo prise dans un amphithéâtre. Professeur de mathématiques, 39 ans, passionné de cordes japonaises. Je n'ai pas tilt sur le moment. Il m'avait proposé un verre. Un bar caché au fond d'une ruelle, avec des banquettes en velours et des lumières tamisées. Il s'appelait Léo. Des lunettes fines, une barbe de quelques jours, des mains longues et fines comme des compas. Il était drôle, presque trop calme. Mais sous son regard, quelque chose, une tension. Il était plus âgé, mais pas dans le mauvais sens. Il avait ce truc, cette sécurité tranquille, et cette manière de me regarder comme une équation complexe qu'il aimerait résoudre. On a fini chez lui. Un appartement au 5e étage, haut de plafond, des livres par centaines, des tableaux de fractales sur les murs. Une longue corde rouge soigneusement enroulée sur une étagère. Il me l'a montré. M'a expliqué son intérêt pour le shibari, l'art japonais de la tâche. Il a tendu la corde vers moi. Est-ce que je peux? Juste pour te montrer? Mon cœur s'est emballé. J'ai dit oui. Assise sur le tatami, il a doucement guidé mes bras, mes poignets. Les fibres de la corde étaient douces. Ça ne faisait pas mal. Mais je me sentais tenue, prise, offerte. Sa respiration était stable. Il ne faisait aucun geste de travers. Mais ses doigts, eux, savaient exactement où passer. Quand il a terminé, il m'a simplement regardé. Et puis, rien. Il m'a défait. Doucement. Comme si ce n'était qu'un prélude. J'étais humide, troublée. Mais il ne m'a pas touché plus. Il m'a raccompagnée à la porte avec un sourire presque trop sage. Je suis partie, en feu. Littéralement. Le lendemain, j'ai reçu un message. Simple. Une photo de la corde, posée sur un livre de mathématiques. Si tu reviens, cette fois je n'irai pas doucement. Je n'ai pas répondu. J'ai pris un taxi. Quand il a ouvert la porte, je tremblais. Mais pas de peur, de désir, de cette attente intenable. Il n'a rien dit. Il m'a juste attrapé par la nuque, lentement, et m'a fait entrer. Il n'y avait plus de lumière, juste des bougies posées autour du tapis. Je me suis laissé faire. J'avais envie d'abandon, de déconnexion. Il me faisait confiance. Et je voulais qu'il me prenne. Pas juste mon corps, mon abandon. Il a commencé par me faire déshabiller lentement. Chaque bouton, chaque couture, sous son regard chaud. Je me sentais nue bien avant de l'être. Son souffle était proche. Sa voix, basse. Il m'a tournée doucement, me demandant de m'agenouiller. La corde est revenue. Rouge, brillante dans la lumière vacillante. Il a commencé à m'attacher, avec une lenteur presque exagérée. Mes bras, ma taille, mes cuisses, il testait les nœuds. Mes reins se tendaient. Mon souffle s'accélérait. Quand il a passé la corde entre mes cuisses, j'ai gémi. Ce n'était plus de la décoration, c'était de la possession. Il m'a basculé sur le côté, puis sur le dos, sans jamais ôter ses mains. J'étais offerte, soumise, exposée. Mes seins pointaient. Ma peau était chaude. Il a laissé ses lèvres descendre le long de mon ventre, lentement, lentement, jusqu'à ce que je supplie presque. Sa langue a glissé entre mes jambes, douce, méthodique, comme s'il résolvait une équation au millimètre près. Et moi, j'étais son problème à résoudre. Je me suis cambrée. Il a resserré la corde entre mes cuisses. Un gémissement m'a échappé, puis il est monté sur moi, me tenant toujours, me regardant, ancré en moi d'un seul coup de rein puissant. Je n'étais plus moi, j'étais une onde, un battement, une pulsation. Chaque mouvement était lent, mais profond, intense, calculé, comme s'il avait prévu chaque angle, chaque poussée. Il me tenait par la corde, par les hanches, par l'intérieur. Et quand je suis venue,
c'était sans barrière. Un effondrement doux, violent, pur. Il m'a gardée contre lui, jusqu'à ce que mon souffle redevienne normal. Je suis restée cette nuit-là, et la suivante. Et maintenant, chaque fois que je regarde un tableau noir ou un paquet de cordes, mon ventre se serre. Je ne pensais pas aimer ça autant. Et je crois que ce n'était que le début.